Selon moi, l'amour d'Allah, c'est ce qui pousse Allah à nous créer, à nous aimer et à nous donner une chance de vivre. Malgré nos péchés, il nous pardonne. Malgré, on fait des fautes dans la vie parfois, mais Allah nous accepte. Dès qu'on demande pardon, il nous accepte. Il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Même si on franchit les lois, on transgresse ses lois, il nous pardonne. Pour moi, l'amour d'Allah, c'est si grand, si immense, j'arrive même pas à expliquer. Selon moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un envoyé de Dieu. Il vivait toute sa vie en prêchant la parole de Dieu, en instruisant les hommes, en nous enseignant les bonnes manières, comment vivre. Et c'était un prophète exemplaire. Il vivait toute sa vie, il nous apportait le Saint-Coran, il nous parlait d'Allah, des anges, du paradis et de l'enfer. Il nous parlait de tout. C'était un exemple. Si on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on l'aime, on a une chance d'entrer au paradis. Mais si on n'accepte pas de le suivre, si on dit qu'il n'est pas le prophète envoyé de Dieu, il n'est pas le prophète, il n'est pas le dernier prophète de l'islam, je pense qu'on n'aura pas une chance d'entrer au paradis. Je suis venu directement à Istanbul pour apprendre un peu plus sur l'islam. En tant qu'un musulman et nouveau converti à l'islam, je suis un peu à zéro. Pour ça, je suis venu à Istanbul pour conquérir un peu de connaissances, un peu de savoir sur l'islam et sur le Coran, apprendre à lire le Coran, comprendre la langue arabe, comprendre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment l'islam s'était venu, comment l'islam s'est répandu et comment faire pour sauver l'islam dans le monde. Être musulman, il faut tout savoir sur l'islam. On peut pas dire qu'on est quelque chose sans qu'on ne connaît pas directement la chose. Pour ça, je suis venu à Istanbul pour conquérir un peu de connaissances sur l'islam, apprendre un peu sur l'islam, apprendre le Coran, apprendre à lire le Coran, comprendre le tafsir du Coran, tout à propos du Coran, parce que le Coran, c'est notre livre sacré et l'islam, c'est notre religion. Je dois apprendre beaucoup sur l'islam pour ma vie et pour enseigner à d'autres personnes. En retournant en Haïti, mon objectif principal, c'est encore enseigner l'islam et former des nouveaux musulmans pour le monde islamique, pour propager l'islam dans le monde entier. Lorsque j'écoute le Coran ou je lis le Coran directement, je sens je sens des transformations dans mon corps parce que c'est la parole sacrée d'Allah. Pour ça, il me faut du temps, la passion et la patience pour lire et apprendre le Coran. Même si pour l'instant, je ne peux pas lire très bien le Coran, mais en écoutant le Coran, même si c'est involontairement, ça agit sur mon corps complètement parce qu'il y a une force cachée. On ne sait pas quelle force, mais c'est la parole sacrée de Dieu. C'est la parole sacrée de l'islam. On ne connaît pas le Coran, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas le Coran, on ne connaît pas l'islam. Pour ça, lorsque je lis le Coran, je me sens un peu béni, transformé et je sens des émotions très fortes à propos du Coran lorsque je lis et j'écoute le Coran. Lorsque j'étais un chrétien, je vivais directement le monde des chrétiens, aller à l'église tous les dimanches, prier tous les dimanches, adorer dans la façon dont il m'avait enseigné. Mais en islam, on vit ensemble, on prie ensemble tous les jours, on prie 5 prières ensemble. Pour moi, être frère dans le christianisme et être frère dans l'islam, il n'y a pas une très grande différence, mais il y a encore une différence. Parce que c'est toujours, on adore toujours Dieu. C'est vrai, on adore Dieu un peu très différent, mais c'est quand même l'adoration. J'avais des frères christianistes, je peux dire. Avec eux, j'étais dans les chorales, je chantais dans les groupes, je chantais pour Dieu. Mais dans l'islam, j'apprends l'islam avec mes nouveaux frères islamiques pour Dieu. Pour ça, il n'y a pas une très grande différence. La fraternité en islam, c'est s'entraider. Mais la fraternité dans le christianisme, c'est plutôt adorer. Étant un musulman, pour moi, la prière, c'est très importante et c'est la base de la foi en islam. Si quelqu'un ne prie pas, il n'aura pas la crainte pour Allah. Lorsque j'étais chrétien, je priais qu'une seule fois par semaine, c'était que les dimanches. Mais maintenant, en tant que musulman, je prie tous les jours, 5 fois par jour. Moi, lorsque je prie, je me sens connecté directement avec Dieu, même si je ne vois pas Dieu, même si je ne peux pas toucher Dieu, mais je sens que Dieu est ici.
c'est vrai, je commets des péchés, je commets des trucs impardonnables devant Dieu, mais en priant, je sais que Dieu se trouve autour de moi, il se trouve en face de moi, je peux le voir, mais je ne peux pas l'expliquer. Lorsque je ne prie pas, je me sens un peu vide, je me sens un peu fautif. Je ne sais même pas comment demander pardon à Dieu. Vivant ici, j'ai pu remarquer qu'il y a des musulmans qui ne prient pas. Parfois, je dis, mais pourquoi? Comment il arrive à résister? Il passe des mois, des années, il ne prie pas. Mais moi, en ratant qu'une seule prière, je dis, mais comment je vais rattraper ça? Comment je vais demander pardon à Dieu? Lorsque moi je prie, je sens quel est l'effet sur moi. Mais lorsque je ne prie pas, je sens quel est l'effet sur moi. Mais pour les gens qui ne prient pas, pour moi, c'est même impardonnable devant Dieu. L'année dernière, c'était mon second jeûne à l'islam. C'était pas facile parce que jeûner en islam, c'est un peu difficile. Parce que s'abstenir de boire et de manger pendant une journée complète, c'est un peu très dur pour quelqu'un qui mange beaucoup. Mais jeûner pour moi, c'est un peu bien parce que je donnais souvent aux gens, mais avant de jeûner, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la faim. Mais en apprenant que parfois j'ai failli casser mon jeûne pour 2 heures de temps, je ne peux pas tenir la faim, 2 heures, 3 heures de temps, j'ai pu remarquer que les gens qui passent 2 jours, 3 jours sans manger, quelle est leur sensation, comment ils souffrent. En islam, pour moi, le jeûne, ça nous montre, ça nous met dans une position de penser à nos frères musulmans. On n'est pas riche, mais on n'est pas tous des riches, mais il y a des frères qui ne sont pas riches, il y a des frères qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à se nourrir pendant une journée. Et toi, tu te nourris matin, midi et soir. Mais le jeûne nous aide à passer une journée sans se nourrir, sans se boire. Pour ça, la faim nous montre quel est notre niveau de foi. Comment on peut subsister, comment on peut résister. Ça nous enseigne aussi comment les gens qui n'ont pas le moyen de manger. Et ça nous aide aussi à ne pas gaspiller ce qu'on a. Pour entrer au paradis, un musulman, le plus important, c'est embrasser l'islam et après, c'est respecter toutes les lois de l'islam. Si quelqu'un ne respecte pas les lois de l'islam, pour moi, ce sera difficile d'entrer dans le paradis. Pour entrer dans le paradis, il faut être un musulman, suivre les lois de l'islam, respecter Dieu, adorer Dieu, accepter ses prophètes, ses anges, ses livres, tout. Et en vivant comme il se doit. Si je souhaitais donner un conseil à tous les musulmans, je leur dirais qu'il faut prier, il ne faut pas se lâcher. Croire que Dieu est là, même si on souffre, même si on ne vit pas, Dieu est là. C'est vrai que notre monde est tabou, mais il ne faut pas se lâcher. Dans l'avenir de l'islam, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas une fin, mais maintenant, ce n'est pas encore la fin. Il faut prier, il faut se tenir, il ne faut pas se lâcher, il faut continuer, demander de tout ce qu'on veut, tenir notre foi et on réussira.